On est ici dans la maison de Pierre Mauroy, hein, c'est pas si vieux, où on a bénéficié de nombreuses avancées sociales à l'époque. Aujourd'hui, ce sont plutôt des reculs, et depuis effectivement l'installation du président Castelin et de son directeur général des services, Bruno Cassette, c'est effectivement un management par la terreur extrêmement violent. Les agents subissent des réorganisations permanentes avec la mise à la vacance de leur poste, l'obligation de repostuler sur leur propre poste, c'est extrêmement anxiogène. Voilà un petit peu ce qui se passe dans cette maison. Aujourd'hui, on a écrit de nombreux courriers sur ces thématiques. Depuis l'avènement du président Castelin, on n'a jamais été reçu par le président. Alors il nous a envoyé des deuxièmes ou des troisièmes couteaux. Aujourd'hui, la CGT pèse 42,5% des voix aux élections du 6 décembre dernier. Il est temps que M. Castelin respecte un peu plus la CGT et les agents que nous représentons et écoutent un petit peu le message de ces agents. En votant massivement pour la CGT, les agents, à travers nous, ont dénoncé leurs conditions de travail. Monsieur Castelin doit l'entendre. On est aussi là pour dire que pour la mémoire de notre frère, parce que c'était un militant de longue date, pour lui, l'activité du syndicat pour la défense des salariés, c'était important. À l'inverse de ce que l'AMEL pourrait dire, ça n'a pas détruit sa vie, mais au contraire, ça le nourrissait tous les jours. Et donc pour ça, et pour aussi que ça ne se reproduise plus jamais dans une entreprise et à la métropole européenne de Lille, c'est pas la première tentative de suicide. Là, il y a eu acte malheureusement, et l'AMEL était informée de ce qui se passait. Et n'a pas aidé ce Stéphane dans cette situation. Donc effectivement, on va continuer le combat. Il y a une enquête qui a été menée par un cabinet d'expertise de CECAFI. Et donc à plusieurs reprises, on a demandé d'avoir de ce rapport avec tous les éléments qui mettent en exergue cette reconnaissance d'accident de travail, puisque ça a été reconnu accident de service. Donc, dans le droit privé, c'est l'accident du travail. C'est une des premières, malheureusement, hein, c'est la première fois qu'une entreprise comme ça, on reconnaît un accident de service. Mais la métropole européenne de Lille ne nous donne aucun document. Enfin, là, on a reçu il y a 2 jours, parce que certainement qu'ils étaient au courant de notre rendez-vous ici aujourd'hui. On a reçu un rapport succinct de l'expertise. Il manque des pages. Il y a des pages qui ont été grisées, donc on n'a pas les éléments. Et donc l'AMEL a-t-elle quelque chose à cacher, quoi. Système de menaces et de sanctions. Aujourd'hui, pour le moindre écart de conduite, l'AMEL vous poursuit sur le champ disciplinaire, alors qu'avant, ça se réglait autour d'un café avec le supérieur hiérarchique. Alors, et dans ce contexte-là, moi je tiens à dénoncer également une répression syndicale en direction des élus, des responsables du syndicat CGT. Chaque fois qu'un des nôtres sera attaqué, la CGT répondra fermement. Je suis désolé de vous recevoir dehors, le soleil est avec nous heureusement, mais nous n'avons pas été autorisés à accueillir la presse dans les locaux syndicaux qui sont pourtant des locaux sacralisés. Alors on n'a pas voulu aller au combat sur ce point, on est là pour célébrer la mémoire d'un camarade, mais le temps viendra où on demandera des comptes sur l'ensemble de ces sujets.